Les gars, aujourd'hui est une journée hyper excitante pour moi. C'est le jour du nouveau BRZ. Je n'ai pas acheté de BRZ depuis la deuxième construction que nous avons achetée sur cette chaîne. C'est une BRZ accidentée, récupérée, condamnée aux enchères que j'ai obtenue pour un prix incroyablement bas, modèle 2023, et nous allons en faire la BRZ la plus cool que j'ai jamais vue. Je dirais l'une des BRZ les plus cool du monde. Problèmes immédiats, coincé au mauvais endroit dans le magasin, ne fonctionne pas. Lors de la prochaine série, nous travaillerons sur chaque partie. Le pare-choc avant s'est décollé, probablement lors de la livraison. Sous le capot, un compartiment moteur propre avec des amortisseurs baissés réglés à presque le maximum de carrossage. Des choix discutables ont été faits. Le moteur paraît très propre et en excellent état. Ce qui me rend optimiste quant à la possibilité de faire fonctionner cette chose. Le côté le moins endommagé va être le côté conducteur pour l'instant. Les accidents avec les voitures de vente aux enchères sont toujours quelque peu mystérieux. Comme comment arrivez-vous à toucher autant de choses différentes et étranges, mais le rétroviseur latéral a disparu, la jupe latérale a sauté ici sans apparemment aucun autre dommage autour. Donc, encore une fois, mystère. Nous revenons ici. Ce côté est bon. Ils ont un échappement à sortie unique, une égratignure sur le pare-choc, mais cela n'a pas d'importance car il est pratiquement entièrement fissuré en deux lorsque nous nous déplaçons ici. Et ensuite, cela se transforme en dommages qui ont mis le véhicule hors service. Gros coup ici, basé sur les autocollants de course. Oh, à l'intérieur, j'ai vu ça sur les photos de l'enchère. Pas de siège conducteur. Donc, mon hypothèse basée sur le fait qu'il s'agit d'une manuelle avait un siège après-vente, a des ressorts hélicoïdaux de course baissés réglés au cambage maximum. Quelqu'un glissait probablement cette chose, bien que les pneus arrière montrent encore de la bande de roulement. Donc, lorsque nous arrivons ici, vous avez le classique dommage au panneau arrière côté passager qui se produit lorsque les gens dérapent. Déraper beaucoup, ils ont tendance à être la plus audacieux avec le côté passager et à le fracasser contre des choses. Donc, gros fracas, Hulk fracasse, dommage au panneau de car. Puis nous passons à l'avant à nouveau, dommage au rétroviseur latéral, un peu de dommage à la porte. Comme une petite éraflure juste là, un peu de bosselage juste ici. Des dommages à l'aile juste ici et cela nous amène au véhicule que nous avons acheté. Je vous montrerai mes images d'enchères à un rythme rapide. J'ai en fait acheté cela pendant le deuxième jour de CIMA, donc je travaillais sur la Murciélago tous les jours. Mais le matin de la chambre d'hôtel, j'ai enchéri sur ce véhicule et l'ai remporté. J'ai honnêtement oublié la somme d'argent. Environ 5 700 $ avant les frais. Les frais vous auront et nous venons de mettre à niveau le camping-car pour aller chercher cette chose en Californie. Mon plan était de la conduire jusqu'à la place de TJ Hunt. Mais toute la neige nous a arrêtés, alors nous l'avons fait expédier ici. Maintenant, le plan de jeu est de faire fonctionner cette voiture et de la conduire de manière satisfaisante jusqu'à la place de TJ Hunt. Pour parler kits de carrosserie avec les gars de Street Hunters, j'ai hâte de vous montrer les rendus. Vous allez perdre la tête en voyant les rendus, mais gardons ça pour plus tard. Concentrons-nous sur le démarrage de cette voiture pour la vente aux enchères. Il y a 3 statuts de véhicules. Ceux qui roulent et conduisent, ceux dont le moteur démarre, ce qui aurait été le cas pour celui-ci s'ils avaient réussi, et ceux sans rien de mentionné, une carte sauvage qui fait baisser les prix. Plus bas, je n'ai pas touché ce véhicule. Cela pourrait être aussi simple que de brancher une nouvelle batterie et de démarrer la voiture. Il se pourrait que nous ne parvenions jamais à démarrer ce véhicule. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui nous attend, mais je suis très optimiste en raison de l'endroit où se trouvent les dommages et de l'aspect du moteur. Si elle était fortement modifiée et avait un câblage comme je le faisais en 2017, je dirais qu'elle ne démarrerait probablement pas, mais nous sommes en bonne voie. Les véhicules devraient fonctionner. Air, carburant, étincelle, lubrifiant, l'énergie devrait peut-être s'ajouter à cette liste. Attention, la batterie est complètement morte après vérification. C'est notre priorité. Nous allons chercher une batterie de taille semblable. Je pense que si je vole une de ma Mustang de 2019, ça va bien aller. Nous prendrons une batterie pleinement chargée. Nous avons le jeu de clés d'origine du véhicule. J'espère qu'elles sont les clés du véhicule. Le système d'admission d'air complète ici semble non modifié et immaculé. Je vais supposer que l'air est un bon carburant. Nous vérifierons une fois que nous aurons alimenté le véhicule. Nous vérifierons le niveau de carburant à l'intérieur du véhicule. Étincelle, probablement l'origine de la batterie, cela semble inchangé, donc j'espère que ça ne posera pas problème. Mais certains problèmes pourraient être résolus si nous n'arrivons pas à démarrer, mais vous voulez d'abord faire tourner le moteur. Avant de vous inquiéter du démarrage et de la lubrification, je vérifie l'huile.
Le véhicule a récemment eu une vidange avec une huile de qualité et un réservoir plein, ce qui est encourageant. Nous allons installer une batterie et mettre ce véhicule sous tension pour observer le résultat. Nous avons une batterie neuve dans un tout nouveau véhicule et nous n'avons entendu aucun ding, dong, bip ou boop, ce qui n'est pas bon signe. Laissez-moi ouvrir la porte. Hey, nous avons un peu d'écran. Je ne me souviens pas des détails de l'enchère, mais je crois qu'ils ont toujours eu un écran. Cal, peux-tu me passer une pince? Si je peux ouvrir le coffre. Oh non. Essayez de l'allumer, d'accord. En mode accessoire, j'ignore si ça fonctionnerait sans clé. D'accord? Essayons d'allumer davantage. J'adore ce petit réticule. Les phares sont allumés. Je crois que ça ressemble à notre clé. Passons à travers nos avertissements. D'accord? Avertissement d'airbag. C'est comme ça doit être. Quel airbag s'est déclenché? Le problème pourrait être le siège lui-même ou simplement qu'il est débranché. Nous avons du carburant. Il y a beaucoup d'avertissements sur le tableau de bord. Je ne sais pas si c'est normal. D'accord? C'est le moment où nous essayons de démarrer le véhicule parce que nous avons tout le reste coché sur notre liste. Regarde, nous avons un éclairage sous caisse bleue. Je me demande si c'est une usine ou non. Appuyez sur le frein et l'embrayage et l'allumage. D'accord, on y va. 3, 2, 1. Ils nous ont facilité la tâche avec un liquide de refroidissement. C'est probablement juste un avertissement parce qu'il fait très froid dehors, environ 42 degrés. Je ne suis pas certain. Nous pouvons revérifier le système de refroidissement qui avait l'air bien. J'adore. C'est comme si vous saviez que j'aime une bonne affaire. 5 700 $ pour un modèle 2023 avec environ 40 000 miles au compteur et qui fonctionne parfaitement. Tellement cool, d'accord. Donc maintenant que nous pouvons démarrer la voiture, nous pouvons tourner les roues avant pour déplacer cette chose dans un meilleur endroit de travail. Si vous avez suivi les étapes précédentes sans résultat, voici quelque chose à noter. Je veux dire, les voitures sont complètement à plat, toujours éteintes. Généralement, quelque chose va toujours se passer lorsque vous ouvrez la porte sur n'importe quelle voiture moderne. Cela peut être ce qu'on appelle un fusible pyro. Et j'ai peut-être inventé ce terme, donc je ne suis pas vraiment sûr, mais parfois sur le sol ou sur le positif, ce que vous trouverez est un fusible qui est connecté à un fil. Cela pourrait très bien en être un parce qu'il pourrait aussi être un voltmètre, pourrait être beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais sur beaucoup de voitures de luxe haut de gamme. Ils en ont et ils pourraient les intégrer dans d'autres voitures aussi. Et essentiellement, ce qu'il fait, c'est que la seconde où l'airbag, le système de retenue de sécurité détecte un crash, il fait sauter le fusible et déconnecte la batterie de tout le véhicule. Je ne pense pas que ce soit une merveilleuse chose à faire, vraiment dans un véhicule, mais bon. Et donc, j'avais vraiment les yeux sur cela, avec la possibilité que cela aurait pu en être un, et cela aurait été la prochaine chose que j'aurais vérifiée, et de faire le pont ici, si j'aurais eu du courant, si je connecte ce sol comme avec une connexion solide, le véhicule aurait-il commencé à fonctionner différemment? Nous avons ouvert le coffre, il n'y avait pas vraiment de mystères amusants dans le coffre, c'était cette tasse de chez Buc-ee's ou quelque chose de joyeux. Joyeux, oh oui, il y a une tasse de Jollibee là-dedans, je dois y aller bientôt. J'ai entendu de bonnes choses. Et maintenant, nous avons beaucoup plus d'espace pour travailler sur ce véhicule. Maintenant, passons au meilleur scénario possible. Le pire des scénarios est que nous plongions dans ce coffre ici et que nous voyons que la tour de suspension est endommagée et qu'elle doit être remplacée. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour remplacer cette tour de suspension. Et le pire des scénarios ici est que l'impact a enfoncé un bras de commande dans le longeron et a bosselé le longeron ou le sous-châssis si ce véhicule a un sous-châssis dont je ne me souviens pas en avoir un. Le meilleur des scénarios. Et si cela se passe aussi bien que pour le moteur, nous découpons ici l'espace nécessaire pour que cette roue existe à nouveau, ainsi que le panneau d'aile endommagé. Nous allons utiliser un kit de carrosserie large couvrant cette zone. Nous découpons les dégâts et découvrons des bras de commande endommagés que nous remplaçons. Après un tel choc, il faut remplacer le roulement de roue, sinon il tombera rapidement en panne. Le meilleur scénario serait de continuer à travailler et voir ce que nous trouvons. En général, vous pouvez voir vos tours de suspension depuis l'un des deux secteurs. Parfois, on peut les apercevoir d'ici par la fenêtre arrière. Vu l'espace restreint là-haut, je doute que ce soit le cas sur ce véhicule. Ah oui, ils sont probablement boulonnés à travers le coffre ici. Donc nous devons retirer tout ce revêtement en tissu et évaluer les dégâts.
Nous sommes 2 pour 2 sur les bonnes nouvelles. Le moteur démarre et c'est la tour d'amortisseur arrière et elle est complètement intacte des dégâts pendant que nous montons ici et nous regardons la zone du bouchon de gaz très touchée. Donc, c'est fantastique. Je vais laisser le tapis dehors parce que nous allons travailler de l'autre côté et je pense qu'il sera bon d'avoir des visuels de ce côté pour voir ce que nous faisons. Donc, juste pour vous expliquer ma réflexion sur comment je vais commencer à attaquer cela, nous devons éloigner le métal endommagé pour que nous puissions inspecter le cadre. Nous pouvons inspecter les bras de contrôle que nous pouvons espérer tout simplement remplacer et avoir un système de suspension fonctionnel. Je viens de réaliser maintenant que ce combiné fileté BC Racing pourrait être plié en 2, ce qui serait dommage. En tout cas, pendant que je coupe ici, nous devons être très prudents pour ne pas toucher une conduite de carburant. Il y a des conduites de ventilation de carburant, il y a la conduite de remplissage de carburant qui pourrait être très dangereuse pour projeter des étincelles dans ce système. Cela pourrait provoquer un très mauvais incendie. Donc nous devons être prudents à ce sujet. Vous pouvez utiliser des scies comme une scie à carrosserie. Une scie sauteuse ou réciproque projetant moins d'étincelles serait judicieuse. J'ai examiné le kit de carrosserie large de ce véhicule et il se connecte à partir d'ici environ, jusqu'à tout le long ici. Je veux garder assez de métal. Nous pourrions remplacer tout le panneau arrière par de l'Original Equipment Manufacturer et le couvrir avec un kit de carrosserie. Ou nous pourrions simplement le construire pour atteindre le kit de carrosserie qui sera monté à fleur à long terme. Donc, il ne s'enlèvera jamais. Ce n'est pas comme si quelqu'un verrait jamais quelque chose ici. Donc, je pense à des coupes lentes, libérer cette zone de gaz ici, enlever cette zone endommagée ici, des petites bouchées lentes pour que nous ayons accès à ce dont nous avons besoin très rapidement. Une découverte amusante que j'ai faite juste avant de commencer à couper ici. Des débris de bois comme de petits morceaux. Il y a une brindille et ça ressemble définitivement à de l'écorce et du matériel en bois dans cette chose ici. Donc, je suppose... Arbre. Je suppose un impact d'arbre? Cela signifiait mère nature. Ce serait mon hypothèse. Ça a déjà l'air mieux. Maintenant, cela devrait aller sans dire, mais ne faites jamais rien de ce que je fais dans cette émission. Mais je n'ai pas suivi l'idée de bon sens d'utiliser un appareil non étincelant, alors ne faites pas ça. En tant qu'expert, j'ai le droit de le faire. En tant que professionnel confiant, j'ai tenté de soulever la voiture, mais toute la roue s'est détachée. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe. Je n'ai pas encore jeté un coup d'œil là-dessous. Je veux rester concentré sur ces choses. Donc, il y a un mécanisme pop qui a une connexion électrique, probablement ici à un servo. Et puis, il y a la version manuelle pour faire ça. Je suppose que c'est si vous pouvez simplement sauter dans votre coffre. Si votre batterie est à plat, vous pouvez ouvrir le bouchon de remplissage. Je vais dévisser cela. La voiture pourrait en être très mécontente. Si vous ne l'avez pas, j'ai le sentiment que notre kit de carrosserie large va nous donner un nouveau bouchon de remplissage. Donc, cela n'arrivera plus. Donc, je vais dévisser cela et le remettre à l'intérieur, nettoyer cela un peu plus et je ne sais pas si j'ai fini de couper. Pour l'instant, ou combien d'autres explorations chirurgicales doivent être faites. Le moment de vérité est arrivé. Retenons notre souffle, enlevons la roue et découvrons l'ampleur des dégâts. Croisons les doigts. Je me sens chanceux aujourd'hui. Nous venons de faire 3 sur 3 sur les choses dont nous étions inquiets, qui se terminent bien. Laissez-moi vous montrer les dégâts. Donc, je saute ici et commence à regarder les choses. La première chose que j'ai remarqué était ceci ici. Ce n'est rien de catastrophique. C'est juste là où le pneu a usé un peu le plastique et puis il a été arrêté sur la partie métallique de ce qui est essentiellement le longeron qui abrite cet amortisseur à ressort hélicoïdal. L'amortisseur à ressort hélicoïdal est en bon état. Le bras de commande inférieur semble être en bon état. Le bras de commande inférieur secondaire ici semble être en bon état. La barre de réglage de remorquage, je ne sais pas. Cela semble être bon. Et puis notre bras de commande supérieur est nettement cisaillé. On dirait presque qu'il rouille. J'aurais cru que c'était en aluminium moulé, mais ça pourrait bien être de l'acier moulé. Ce serait dingue. Si je m'en rappelle, je le testerai quand on l'enlèvera. Mais cette rupture a permis à la roue dans le pneu de se plier vers l'intérieur pour frapper juste là.
et j'espère que c'était l'étendue des dégâts. C'est une voiture avec un sous-châssis à l'arrière. Toute celle a un sous-châssis arrière, les pointes de ramassage sont en bon état. Toutes les zones de bras de contrôle que je peux trouver sont en bon état. Même les points de ramassage pour le bras de contrôle supérieur qui se cachent là-bas, que je ne suis pas enthousiaste à l'idée de devoir atteindre, ceux-ci semblent tout à fait en ordre. Je n'ai aucune flexion, aucun pliage des onglets, rien du tout sur tout cela pour le sous-châssis. Tout semble vraiment bien. Acheter des voitures aux enchères sans les voir, seulement avec quelques photos et en supposant des dommages, est un véritable pari. Cette fois, il semble que, vous savez, et je ne veux pas nous emballer, mais il semble que le pari est payé. Ce que je considérerais comme le niveau moyen d'endommagement attendu, et je pense que cela s'annonce bien pour nous, pour réparer ce véhicule sur la route. En direction de la Californie, donc à ce stade, nous avons un nettoyage évident de la tôle à faire, mais avant de faire cela, je pense qu'il sera plus facile de le faire lorsque nous aurons les pièces de rechange ici. Maintenant, il y a un gars dans la ville d'à côté qui démonte une BRZ noire et c'est un peu... Et croisons les doigts, ils vont avoir les pièces dont nous avons besoin pour ce véhicule. Nous allons nous y rendre après et commencer à récupérer des pièces. Le bras de commande supérieur semble difficile à atteindre, donc je veux m'entraîner à l'enlever sur ce véhicule avant de nous diriger vers le véhicule de démontage qui se trouve dans une allée de gravier et d'essayer de le faire là-bas. Ainsi, nous apportons les bons outils, nous avons levé la voiture en toute sécurité, stabilisée. Nous allons nous glisser en dessous et tenter de détacher le bras de commande supérieur du moyeu et du sous-châssis. Deux personnes, beaucoup de patience la chose. Cool, c'est que le sous-châssis n'a pas été tordu du tout. Donc une fois que nous avons sorti les boulons, cette chose a juste glissé. C'est un bon signe que nous n'avons pas tordu le sous-châssis du tout, parce que ces bagues deviendraient vraiment serrées. La chose folle, c'est que c'est en fait de l'acier. J'ai testé l'étincelle. Cette chose a cisaillé, je veux dire, 1/4 de pouce d'épaisseur d'acier. Très heureusement, avant de plier mon sous-châssis, donc chanceux, mais cool. Donc nous chargeons des outils, nous nous dirigeons vers la voiture de pièces, nous reviendrons avec un trésor, nous sommes de retour pour le lendemain et nous avons eu quelques goodies. Nous avons récupéré beaucoup de cette voiture de pièces. Je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Voici où nous allons commencer. Il fait nuit tôt à cette époque de l'année. Donc nous allons vraiment nous concentrer sur l'obtention d'un essai routier sous notre ceinture pour nous sentir à l'aise avec ce véhicule. Donc, les choses mécaniques de conduite arrivent en premier. Cela signifie que Kyle va installer notre bras de contrôle. C'est le bras de contrôle de remplacement pour le mauvais que Kyle va installer. Le véhicule d'honneur avait un bras de contrôle inférieur endommagé et nous n'avons pas apporté les outils pour retirer le roulement de roue. Cela devra être modifié à long terme en espérant que cela ne complique pas trop notre voyage en Californie. En résumé, nous gardons nos deux bras de contrôle inférieurs et notre bras de réglage de biellette en supposant qu'ils sont en bon état. Les sièges ne semblent pas endommagés et devraient être bons. Nous allons remplacer le bras de contrôle supérieur et faire de la place pour la roue car les dommages de l'accident vont bloquer sa rotation. Kyle va s'y atteler. La voiture donneuse était une GR 86 sans pack premium, contrairement à celle-ci qui a les sièges en cuir du pack complet. Tout correspond, des coutures rouges dans tous les accents de cuir, même si c'est un peu décevant. Je veux dire, une voiture d'1 an et le volant se décompose, ce n'est pas bon. Donc pour l'instant, nous allons rouler avec des sièges dépareillés, mais ils s'adapteront à la voiture à l'avenir. Cette construction est une construction SEMA. Cette construction va à SEMA. Attendez que je vous montre le design. Vous verrez pourquoi. Et donc, nous voulons avoir le plus cool de tout. Donc, à l'avenir, je nous vois avec ces sièges Corbeau. J'espère que je peux trouver une photo d'eux en ligne. Ce sont vraiment des sièges très sexy et ils ont un dos en fiberglass reinforced plastique blanc sur eux. C'est vraiment très beau. Ça ressemble à un siège de supercar. Comme il s'agit d'une construction de voiture blanche, j'ai pensé que ce serait une très belle touche. Nous sommes partenaires avec Corbeau, comme vous le savez. Et espérons obtenir rapidement un ensemble pour cette construction. En attendant, les sièges en tissu ne me dérangent pas vraiment, mais ils ne sont pas chauffants. Je vais installer le siège Corbeau dans la voiture, ils sont chauffants. Le siège a été posé sans problème.
Lors de l'installation, serrez d'abord les boulons à la main, laissez-les desserrer le temps d'en mettre 4, puis serrez-les. Vous ne voulez pas croiser un boulon de montage de siège. Une chose cool à propos de ce véhicule, c'est les options premium qui ont les sièges chauffants. L'option non premium a des fils d'airbag et probablement le capteur pour les fils de ceinture de sécurité et il garde tous ces faisceaux de fils séparément plutôt que certains fabricants garderont le siège chauffant et le reste des fils dans une seule unité et cela aurait été un cauchemar. Nous aurions dû refaire le câblage, mais ils les ont gardés en 3, donc j'en ai débranché un pour l'instant. Nous sommes prêts à partir. J'ai même mis le tapis de sol, une première pour moi sur une construction. Ensuite, je dois régler le problème d'absence de rétroviseur latéral sur la porte. Ces choses sont très simples. J'adore leur conception. Laissez-moi prendre un tournevis plat et je vais enlever cela. Le capuchon inférieur pour cela est fendu ici. Et il vient autour d'ici, et il y a un peu plus d'espace entre le corps ici, ce qui me donne un peu plus de résistance que je ne le souhaite. Je vais essayer ici. Voilà. Je l'ai enlevé sans casser d'onglet, je crois. Je suis confiant que tout va bien. J'ai des extras, mais cette pièce se détache quand même. 1, 2. 3/10 millième. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des fils qui vont dans ce et ils courent dans la carte de porte. Donc, nous devons faire sauter la carte de porte et je pense qu'il est plus facile de faire la carte de porte d'abord et libérer le fil. De cette façon, vous n'avez pas un miroir latéral pendant que vous essayez de faire cela. Donc, pour la carte de porte, ils l'ont rendu vraiment simple aussi. Il y a un point de levier juste ici, juste à l'intérieur ici. Je ne sais pas pourquoi je continue à aller de la main gauche avec ça. Peu importe. Cela donne une visibilité à 2 têtes Phillips. Derrière cette poignée, si vous tirez dessus, cela vous donne plus d'espace pour travailler, puis vous entrez ici. Et je vais faire ça avec 2 mains, mais de toute façon, vous entrez ici. Enlevez la tête Phillips ici. Une fois que vous avez dévissé ceux-ci, commencez ici où il y a un petit rebord. Mettez vos mains sous ce côté et tirez fort. Ce sont essentiellement des types de goupilles à pousser. Des rivets pop en plastique, quel que soit leur nom. À travers le panneau de porte, vous voulez les travailler le long de cette forme en U, ici en bas. Puis, une fois qu'ils sont libres, glissez vers le haut pour le sortir de cette zone d'assise de rebord de fenêtre. Et il pendra bien pour exposer ce fil. Voici le miroir obtenu d'une voiture en pièces détachée. Étant donné que c'était une voiture noire, le miroir est noir, ce que j'aime bien. Je pense qu'il va là. Maintenant, ce dont je n'ai pas d'idée, et une fois que j'ai retiré ce câble, j'ai vraiment commencé à penser que j'aurais dû passer une corde guide ou quelque chose. C'est comment je vais passer ce câble ici à travers ce petit trou en bas, autour, et ressortir pour aller à ce clip blanc là. Ça va être délicat. Il y a un peu d'astuce avec ce câble. Je veux dire, évidemment, le réinstaller est vraiment facile, mais voilà, juste ici, il y a une petite ouverture dans le cadre de la porte lui-même. Il faut vraiment mettre votre main aussi profondément que possible. Et ensuite, juste avec le bout de vos doigts, guider cette prise à travers. Et une fois que vous l'avez un peu passée, il y a en fait beaucoup de mou. Vous pouvez la brancher maintenant. Nous devons juste boutonner cette carte de porte et nous serons terminés. C'est une excellente voiture pour les débutants pour commencer à travailler dessus. Elles sont très faciles à entretenir, à travailler et à modifier. C'est la carte de porte la plus facile à mettre et à enlever. Je suis très content de la facilité avec laquelle cette voiture est à travailler et compte tenu du prix, ce sont d'excellentes voitures de départ pour les gens qui pensent à modifier. J'ai commencé ici aussi. Kyle cherche les bons clips pour le bas de caisse démonté qui ne semble pas lié à l'accident, ce qui suggère généralement la cour des enchères. Ils utilisent des chariots élévateurs pour déplacer ces choses, et parfois les panneaux sautent ou changent, ou parfois c'est un expéditeur. On ne sait jamais, donc c'est attaché avec 1 million de ces petites choses en plastique qui sautent, que vous pouvez voir sortir du bas de caisse dans différentes zones. Certains sont cassés, certains sont sortis. Nous allons en trouver un tas. Et ensuite, je suppose les remettre dans le plastique et tout remettre en place pendant qu'il fait ça. Je vais changer le rétroviseur de l'autre côté. Où j'ai pris de l'avance sur moi-même avec le rétroviseur latéral car je ne peux pas vraiment ouvrir la porte. Très bien avec ça qui frappe cette aile. Aujourd'hui, ces ailes sont en aluminium. Si je donne un bon tirage, vous pouvez voir l'amplitude du mouvement.
je peux mettre dans cette aile, je veux dire, et cette aile va être remplacée par le kit carrosserie. C'est pourquoi nous allons en Californie. Ce qui signifie que c'est l'une des prochaines étapes que nous allons faire. Donc, je crois que je dois avoir l'un de ces sur ici par la loi. C'est probablement une bonne chose à avoir pour arrêter l'eau de voler autour. Je vais simplement aller de l'avant et obtenir une barre de levier, utiliser le pneu comme mon point d'ancrage et commencer à forcer sur cette chose et l'éloigner de la porte autant que possible et tout ce qui ne veut pas jouer gentiment. Je ne vais pas arracher la porte parce qu'elle n'a que 2 bosses dedans. Juste ici, qui ne semble pas être due à l'accident, et puis celle juste ici qui l'était, et c'est très très facilement réparable. Donc je ne vais pas forcer en utilisant la porte. Je pense que ce serait une mauvaise idée, ce qui pourrait signifier que je pourrais avoir besoin de couper une partie de cela juste pour gagner du temps et le mettre de côté puisque c'est de toute façon temporaire. Regarde ça. Moi, j'appelle ça la réparation de crash sans peinture. Ça fonctionne. La porte s'ouvre. Nous devons nous pencher sur cette jupe latérale dans un instant. Mais avant de faire ça, je vais procéder au retrait de la garniture de porte pour faire le rétroviseur latéral. Kyle a enveloppé et réinstallé magnifiquement cette jupe latérale et maintenant, nous allons procéder à l'installation de nouvelles roues arrière sur ce véhicule. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les roues arrière ont été dérivées à l'extrême. C'est la seule et nous avons des remplacements pour les roues arrière. Celle avec laquelle nous devons rester est la roue avant. L'intérieur de la roue avant côté conducteur est très usé, ce qui me contrarie, mais je vais devoir l'accepter. Nous avons échangé des pièces de notre voiture, comme les roues et les pneus, contre des roues avec des pneus neufs. Les pneus ont 1000 miles au compteur. La voiture pour pièces n'avait que 1000 miles. Donc Kyle va installer ses roues et pneus à l'arrière, puis la faire descendre pendant que je m'occupe du rétroviseur latéral. Nous avons mis le rétroviseur latéral là, donc, les portes qui sont toutes boutonnées, la jupe latérale s'est un peu éjectée. Quand nous avons descendu la voiture, donc Kyle travaille sur cette jupe latérale avec la voiture maintenant, sur ses 4 roues, sur le sol. Nous pouvons voir que ce n'est pas tout à fait un point de contact. Vous pouvez voir qu'il bouge encore, mais c'est assez proche. Il doit évidemment être taillé. C'est la tôle qui serait votre tôle de panneau de car intérieur qui doit être coupée pour faire une carrosserie large. Ce sera une voiture à carrosserie large, mais le nom du jeu est. Pour cela, pourquoi nous ne commençons pas à utiliser des extracteurs et à sortir tout cela maintenant, c'est que je veux obtenir le panneau de car pour le kit de carrosserie large ici. Le passage de roue nous indiquera l'emplacement de nos lignes de carrosserie attendues et la limite de déplacement du métal pour éviter tout excès. Il était préférable d'obtenir d'abord le kit de carrosserie, puis de travailler le métal pour l'adapter au kit. Ainsi, nous évitons de couper trop de métal et de devoir en rajouter, ce qui serait cauchemardesque. Je vais faire une coupe minimale au-dessus du passage de roue sur la peau du panneau intérieur du car. Je vais simplement découper cela comme pour toute construction de carrosserie large afin d'avoir assez de place pour l'actionnement de la suspension, alors que nous roulons sur la route. Après quelques minutes, nous avons réorganisé l'espace pour installer notre roue. Je vais débuter l'installation de ce feu arrière. Quand l'installation sera finie, je vous montrerai quelque chose d'intéressant que j'ai noté dans cette construction. Donc, nous allons l'installer. Ce pare-choc est évidemment irréparable, mais je dois le fixer sur la voiture pour être sûr qu'il ne bougera pas. Je pense que cela inclura de la couture de dérive, des trous et des attaches de câbles. Pendant que je fais ça, Kyle va s'occuper du pare-choc avant. Maintenant, le pare-choc avant ne va pas tomber car il y a beaucoup de très bons trous pour les boulons de montage pour cette chose, mais il est sorti autour de nos phares et non attaché à nos ailes. Je pense que c'était définitivement un problème. Pendant l'expédition, cela aurait même pu être notre faute, alors Kyle va se lancer dans cette chose et boutonner autant de choses que nous le pouvons. Nous nous rapprochons d'un essai routier ici.
Merci, hein. Jeter le feu arrière là-dedans m'a montré différents niveaux d'étendue des dégâts. Le pare-choc et le point de montage du pare-choc sont un peu bas ici, donc tout ce métal en feuille doit également être remplacé. La voiture de pièces dont nous avons tiré des pièces a été un peu enfoncée plus bas, mais je pourrais peut-être simplement obtenir une découpe d'un quart de l'ensemble. Je ne sais pas si le propriétaire est d'accord, sinon je commanderai un quart en ligne. Warhammer, cela nous donnera le métal de feuille intérieur et extérieur et réinitialisera le point de montage de pare-choc. Je pense que c'est simplement la façon la plus rapide d'aller vers une réparation sur cela. Tout est en place, monté solidement, vraiment fort et attaché avec des colliers de serrage. Voici donc la zone du tableau de bord pour notre premier essai routier. De toute évidence, nous avons quelques trous béants qui vont dans le véhicule, qui vont être un petit projet plus tard ce soir. Nous essayons de prendre la route avant la nuit. J'ai remarqué que le feu arrière que j'ai récupéré ne semble pas être le même que celui sur mon véhicule. Ce feu a un film rouge superposé ou peut-être de la peinture. C'est un film rouge superposé que je peux décoller. Je ne suis pas sûr si je préfère le tout rouge ou le transparent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les transparents seront plus utiles pour reculer. J'aime ce design car il ressemble à une Honda Civic, surtout les feux arrière. Je déteste ça, mais le design ne permet pas de changer ces feux arrière. Je pourrais donc opter pour des feux de rechange ou autre chose pour m'éloigner de ce design. Ici à l'avant, le pare-choc avant est boutonné, le garde-boue est attaché avec des colliers de serrage. Il ne devrait pas y avoir de traînée, tout va bien. Donc nous sommes au début de cet épisode. Nous avons utilisé une batterie temporaire d'une Mustang, nous avons la bonne batterie. Nous allons maintenant installer correctement la batterie avec le boulon, fermer le capot et sortir la voiture de l'atelier. Croisons les doigts. Nous n'avons jamais encore essayé de conduire cette chose. Quand j'ai relâché l'accélérateur, je pense que ce semi-remorque devant nous a eu un moment de freinage aérien et je me suis dit, attendez, une minute. Cette voiture pourrait-elle être turbo-compressée? Oh, je veux dire, nous le découvrirons. Pas turbo-compressé. Sur le tableau de bord, il n'y a pas de voyant d'alerte. Un voyant d'alerte s'est allumé, mais ce n'est pas un voyant d'airbag ou quelque chose de grave, juste un symbole d'alerte universel. Tout le reste semble en ordre. La conduite est trop rigide, mais avec les amortisseurs RBC, on peut l'ajuster rapidement. Si cela se passe bien, nous réglerons ce départ en utilisant les plaques de départ des amortisseurs pour se débarrasser du départ supplémentaire inutile et ensuite assouplir la conduite car elle est probablement réglée presque entièrement sur rigide. Je prévoyais un alignement, mais honnêtement, je veux dire que cela se maintient très bien sur la route. Je pense que je n'aurai pas d'alignement avant d'avoir nos nouvelles roues, pneus et configuration large. Ainsi, je le ferai qu'une fois. Et toi? Manger. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je l'ai acheté comme ça. J'allais demander parce que je pensais que le numéro sur le pneu, oui, j'ai eu ça pour 5000 $, non? Façon, ouais, et... Ça roule et conduit toujours comme ça ou t'as dû faire quelque chose? J'ai fait quelques trucs, mais pas trop. Zut, c'est ce que je ressens en ce moment. Ouais, d'accord. Donc, ce n'avait pas besoin d'être un super long essai routier. Je veux dire, demain, j'essaie de conduire cette chose à 1000 miles en Californie. Tout fonctionne comme on pourrait s'y attendre. L'alignement est meilleur que je ne le pensais. C'est génial. Comme je l'ai dit auparavant dans cet épisode, acheter des voitures accidentées à l'aveugle aux enchères peut être un peu un pari. Je pense que cette fois, les dés ont roulé en notre faveur. Il est un peu tôt pour le dire. C'est assez cool que nous avons réussi à éteindre le voyant de l'airbag aussi en mettant un nouveau siège ici avec un airbag. C'est génial. D'accord, nous avons sécurisé les gros sacs. Le spot à baignets semble ouvert au bon moment. Essayons cela ici.
Très bien, très bien. Les pneus étaient neufs. Je suis un peu étourdi avant le déjeuner. Ah, nous sommes de retour à la boutique. Nous avons mangé notre déjeuner. Maintenant, il nous reste quelque chose à faire sur cette liste de tâches avant que je ne prenne la route. Kyle va ajuster une partie du carrossage. Je vous le montre dans un instant. Et ensuite, je vais revenir ici et m'amuser un peu avec de la tôle pour faire de la résistance à l'eau. Je ne vais même pas dire étanchéification parce que ce sera impossible. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir comme là-dedans. C'est un trou qui va jusqu'au panneau intérieur. Je ne veux pas qu'une grande quantité d'eau s'y déverse. Et il en va de même pour ce trou dans le coffre. Je préfère éviter les éclaboussures de l'autoroute. Plonger là-dedans, alors je vais faire tout ce que je peux pour essayer de faire en sorte que cela n'arrive pas. Sur le carrossage, ceux-ci ont des plaques réglables, donc vous enlevez le stress du ressort amortisseur. Wow, pourquoi est-ce que c'est devenu noir et blanc? Quoi, diable? Ce qui vient de se passer, c'était bizarre. De toute façon, je ne suis pas sûr de quand la caméra est passée en mode artistique, mais nous allons essayer de simplement soulever l'avant pour enlever le stress du coilover, desserrer ces choses et faire glisser cette chose vers le neutre des deux côtés. Et puis, c'était comme 10 clics, loin du plus dur. Nous allons aller au plus doux. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clics à 9 clics du réglage, le plus doux. Et c'est vraiment aussi facile de changer la rigidité sur cela, ce qui est très agréable. Donc, j'allais travailler sur ces choses et je vais jeter quelques étincelles, découper un peu de tôle et espérer rendre cette chose un peu plus résistante à l'eau. Ouais. Oui. Oui. Je sais ce que vous pensez. Vous êtes impressionné et je suis d'accord. Je ne sais pas pourquoi je vais en Californie pour un kit de carrosserie quand je peux en construire un en 2 heures. Je plaisante, mais nous avons essayé de faire une ligne d'étanchéité vraiment lisse, comme le fait le gars de Rowelt Begriff. Et nous avons appris qu'il faut absolument utiliser de l'uréthane pour fenêtre. N'essayez pas d'utiliser un mastic silicone standard car il forme une peau à l'extérieur avant que l'intérieur ne commence même à se raffermir du tout et ça tourne mal très rapidement. Mais grâce à mes charnières de placard supplémentaires que j'avais pour le projet de bateau, ce qui était une ouverture lente, mais une fois que je l'ai peint, c'est maintenant une charnière qui s'ouvre à peine et j'ai accès à mon bouchon de réservoir d'essence que je remplacerai après avoir enlevé ce ruban. Kyle, peux-tu m'aider? D'accord, Kyle, aide-moi. C'est que là, un bout de casquette subsistait. C'était une casquette à un moment donné. C'est juste le haut qui a été détruit. Donc, c'est parti. Et ensuite, entre le nouveau
Clic et nous sommes bons là. Et ensuite, je fermerai mon porte de gaz. Merveilleux. Cela pourrait faire du bruit pendant 1000 miles sur l'autoroute, mais hey, cela pourrait ne pas le faire et nous sommes beaucoup plus résistants à l'eau à ce stade, ce qui est vraiment le nom du jeu. Donc, je suis content de ça. Il est temps de le charger et de se préparer à prendre la route. Très bien les gars, bonjour à tous. Il est temps de commencer le voyage sur la route. J'ai conduit cette chose à la maison hier soir et j'aime vraiment cette voiture. C'était une bonne affaire. Je regarde mon calendrier et cela fait pas mal de jours que je n'ai pas sorti de vidéo, donc je vais sortir cette vidéo maintenant. La prochaine vidéo de cette série commencera par une tentative de voyage sur route d'environ 1100 miles dans ce véhicule vers le sud chez TJ, où nous obtiendrons le kit de carrosserie Street Hunter. J'ai presque oublié de vous montrer le design. Voici le rendu de cette voiture juste ici. Je vais en parler davantage dans le prochain épisode. Vous pouvez voir l'étiquette de John Sibyl sur le rendu, un designer très célèbre qui a réalisé des designs incroyables. Et c'est quelque chose que dès que je l'ai vu, je lui ai dit que je voulais toujours le construire. Et il m'a donné sa permission et je suis tellement honoré. Je vais en parler plus tard. À mon avis, c'est la BRZ la plus cool du monde et elle est très unique car vous verrez qu'elle utilise des phares de Toyota Prius de 2023. Ce sera un bon défi. Je ne sais pas s'ils s'adaptent à cette voiture, mais je dois les installer chez moi. Alors nous allons le découvrir. Assurez-vous de vous brancher pour le prochain épisode où nous parlerons de plus. Je pourrais même en scanner un en 3D et l'emmener sur la route avec moi. Je vous verrai alors les gars. Peste!